Salut les guerrières, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Cara, je suis fitness model, entrepreneur, personal trainer et bikini pro, la première européenne à se classer dans un top 3 Musclemania à l'international. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de bikini pro européennes à l'international. Et je suis portugaise. Aujourd'hui, je suis là dans un de mes endroits préférés. Je peux même dire que c'est mon endroit préféré au monde pour vous raconter mon histoire. Donc nous voici au Portugal. Je vous montre un petit peu derrière. Nous voici au Portugal, dans ma ville, dans le district de Porto. Pourquoi je fais cette vidéo? J'essaye tous les jours de partager au maximum mes batailles et d'aider les guerrières qui me suivent dans les leurs. C'est le but que je me suis donné il y a 1 an et demi déjà, quand j'ai commencé les réseaux sociaux en France. Mais je reste assez mystérieuse, mine de rien, même si je partage énormément, c'est vrai que je reste quand même assez mystérieuse. Donc c'est parti, je vais vous raconter un petit peu mon histoire et comment j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Tout commence au Portugal. J'ai passé toute mon enfance au Portugal. Je ne suis pas d'origine portugaise, je suis de nationalité portugaise. Donc j'ai été élevée à la morue toute mon enfance jusqu'à l'âge de 10 ans. J'étais un enfant très dynamique, très énergique, voire pour certains carrément énervé. Je vous montre là, j'essaye de caser une petite vidéo de moi qui faisait mes spectacles quand j'étais petite, toujours cet amour pour le spectacle qui me poursuit encore aujourd'hui. Rien de spécial, plutôt bien dans ma peau, très joyeuse, très joyeuse, très positive. Une enfance, tout ce qu'il y a de plus normal. Arrivée en France à 10 ans, je ne parlais pas un seul mot de français. Si, je savais dire bonjour et merci. Et ça s'arrêtait là. J'ai appris à parler français en 2-3 mois. Arrivé en août, en décembre, je parlais déjà français comme je vous le parle aujourd'hui. Et oui, sans accent. Ou en tout cas, si vous l'entendez, c'est que vous êtes fort. Parce qu'il y en a un. Mais il est petit, il est léger, il est chantant. Mais on ne sait pas trop d'où il vient. Il est portugais, donc du nord du Portugal. Là, l'adolescence commence et je commence à prendre du poids un petit peu tous les ans. Au fur et à mesure, sans m'en rendre compte, j'étais bien dans ma peau. Hein. Je me prenais des réflexions assez souvent sur la taille de mon fessier ou sur ceci ou cela, mais ça ne me touchait pas trop en fait. C'était plutôt les gens autour de moi que ça dérangeait. Mais bon, ça rentre quand même dans la tête et ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Voilà. Je pense que c'est pareil un petit peu pour tout le monde. Collège, lycée, plutôt très bon élève. Mon truc à moi, c'était les arts plastiques, donc j'ai un bac littéraire arts plastiques. J'adore l'histoire, les langues, les arts en règle générale, c'est vraiment mon truc, une littéraire dans l'âme. Ça se lit peut-être dans mes posts Instagram, Facebook ou dans ma façon de parler. J'adore la langue française, j'adore les langues en règle générale, je trouve ça super intéressant. Ça dit énormément sur une culture, une langue, donc voilà. Au niveau des études supérieures, j'ai fait un peu d'histoire socio à la fac avant d'enchaîner avec des études de commerce. Donc j'ai un bachelor en business enterprise terminé en Angleterre, en UK. Mon truc à moi, c'est l'entreprise. Et j'ai commencé à travailler juste après mes études. Mais je vais revenir juste un petit peu avant. J'ai commencé à m'entraîner pendant que j'étais étudiante. C'est arrivé au début de mes études. Si vous avez déjà vu mon avant-après sur 1 an où je parle de ce que le P4S que j'ai créé pour moi a fait pour moi, vous l'avez déjà entendu, en fait, j'étais arrivée à une phase où je me sentais réellement pas en super forme, pas en très bonne santé. J'avais accumulé au fur et à mesure des années des petits kilos qui commençaient à me gêner dans la vie de tous les jours. J'étais essoufflée quand je montais les escaliers, je ne me sentais vraiment pas en forme. Je vous passe les détails, quoi. Je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. Quand on n'est pas en forme, on le sait, ça se sent et ça se voit à l'extérieur. Donc pour moi, c'était plus une question intérieure et de répercussions forcément à l'extérieur puisque ça se voyait. Je voulais perdre quelques kilos et mon frère à l'époque m'a donné le meilleur conseil de toute ma vie. Il m'a dit: mets-toi à la musculation et tu verras, tu n'auras aucun problème à perdre ces kilos. 6 ans plus tard, je suis là où j'en suis. La musculation, c'est plus qu'un sport pour moi, c'est réellement un mode de vie. Le fitness est un mode de vie.
me sentir en pleine forme, essayer d'aider autour de moi les autres guerrières qui se battent dans les mêmes batailles dans lesquelles je me suis battue. Et ça n'a pas été simple pour moi, je n'ai jamais été la fille populaire, hyper mince naturellement, que tout le monde enviait. Et non, j'étais une fille et tout ce qu'il y a de plus normal. Rien ne me prédestinait à être là où j'en suis aujourd'hui, à part ma volonté et mon envie. Et j'ai envie encore d'aller plus loin et de faire plus de choses et d'aider le plus de monde possible autour de moi, parce que l'extérieur est important, mais on oublie souvent que la beauté extérieure est quand même synonyme de beauté intérieure. Et quand je parle de beauté intérieure, je parle de santé. Parce que être très jolie ou rentrer dans les critères de beauté de la société actuelle, mais être complètement bouché à l'intérieur, ne pas être bien dans sa peau, hein, parce qu'au final, c'est aussi une question de mental. Ce n'est pas qu'une évolution physique, tout ça. Donc voilà, c'est un mélange de choses que j'ai envie de partager sur les réseaux sociaux et que j'essaye de partager sur les réseaux sociaux. Un petit peu plus de mon histoire. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai investi et j'ai lancé mes premières activités, mes premières tentatives d'entrepreneuriat. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé les réseaux sociaux. En salle de sport, des filles avec qui je discutais m'ont dit que c'était dommage que je ne partage pas mes combats, que je ne partage pas ce que je faisais, ni ce que je savais. Et j'ai commencé à le faire il y a 1 an et demi maintenant, presque 1 an et demi maintenant, avec mon Instagram. Et toute l'histoire a commencé là. J'ai posté un avant-après sur 1 an, sur le avant-après honnête de la première année que j'ai fait avec le P4S, donc un programme que j'ai créé pour moi, le programme des 4 saisons à la base pour moi, et j'ai été inondée. Ma inbox a reçu un truc comme quasi 150 messages, je crois que c'était 148 messages en quelques jours pour me demander mon programme. Et à l'époque, je n'avais pas à l'esprit du tout de partager mon programme, et j'ai commencé à le faire, et 1 an et demi plus tard, je suis là avec des centaines de guerrières. Vous êtes de plus en plus nombreuses tous les jours à suivre ce P4S et à changer. Et je vais arrêter là parce que c'est pas le but de parler du P4S. Donc si vous voulez plus d'infos, carabellum.com. Et voilà, cette vidéo elle est pour raconter mon histoire, parce que je suis très secrète, mine de rien, mais aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Je pensais, fut une époque, que si on était naturellement mince, on était naturellement mince, et si on était d'une autre façon, on était d'une autre façon, et que les choses étaient plus ou moins... il y avait une forme de fatalité en fait. Et non, en fait on est vraiment le reflet de nos choix. Et j'ai choisi d'être en meilleure santé, j'ai choisi d'être en meilleure forme. Et j'ai pris goût à ça, j'ai pris goût à m'entraîner, à créer du muscle, à me sentir plus forte, à me sentir mieux dans ma peau, à avoir l'impression que je peux bouffer le monde. Et c'est ce que j'essaye. Et je pense sincèrement que c'est vraiment le message que je veux partager. C'est la force de la volonté. Quand on veut réellement, on peut. C'est la règle guerrière numéro 1. C'est ce que je partage tous les jours. Je me bats dans mes propres batailles, pour mes propres objectifs personnels, pour montrer aussi aux guerrières qui me suivent que si on veut réellement, on peut. Il y a un dicton français qui dit « Ce que femme veut, Dieu peut ». Et c'est vrai. C'est vrai, on a toutes en nous cette force pour dévorer le monde, pour faire bouger des montagnes, pour être dans un état d'esprit plus positif, plus bienveillant, plus... Voilà, c'est assez difficile pour moi de mettre des mots sur tout ça, je le fais tous les jours et j'espère que le message passe parce que c'est l'essentiel. Donc voilà les filles, un message à toutes les guerrières qui m'écoutent, qui me voient. Croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera à votre place. Et si vous ne croyez pas en vous, moi je crois en vous. Pour la petite anecdote, d'où vient le surnom La Guerrière, c'est parce que en salle de sport, à peu près juste avant que je commence mon Instagram, le coach qui est présent, d'ailleurs coucou si tu passes par là, Patrice, m'a surnommée La Guerrière. Et au début je pensais franchement qu'il se foutait de ma gueule. Je pensais qu'il se moquait de moi parce que je me disais mais pourquoi il m'appelle comme ça quoi. Donc j'arrêtais pas de lui dire mais arrête de m'appeler comme ça, arrête de te moquer de moi. Et en fait il m'a dit non, tu ne te rends pas compte, la façon dont tu t'entraînes, tu es réellement une guerrière quoi. C'est tu viens ici, tu t'entraînes comme une guerrière, tu es une guerrière. Et ma réponse a été
Si je suis une guerrière, alors on l'est toutes. Et c'est réellement ce que je pense. Donc voilà pourquoi pour moi vous êtes toutes des guerrières. Et encore, deuxième petite anecdote. Je me souviens encore avoir demandé à mon petit frère entre la machine à ischio et à quadriceps, est-ce que tu crois si j'appelle les filles les guerrières, c'est pas trop bizarre? Enfin, est-ce que tu crois que ça passe? C'est pas trop étrange? Il m'a dit, tu t'aimes bien? Je fais ouais. Il m'a dit, bah écoute, fais-le, qu'est-ce que... Et donc voilà, 1 an et demi plus tard, nous sommes là, plein de guerrières sur les réseaux sociaux. Et j'en suis heureuse parce que ça veut dire que le message passe de plus en plus. Et c'est ce que je souhaite. Maintenant, je vais passer aux petites choses à savoir sur moi qui sont un peu drôles. Donc, je ne sais pas combien je vais vous en dire, on va voir ça après. Alors, la première chose marrante à savoir sur moi, c'est que j'adore le pestacle, comme je vous l'ai dit. Le pestacle, c'est mon truc. Depuis l'enfance, je faisais déjà des pestacles à la maison pour ma famille. Ne me demandez pas pourquoi, que ce soit en bikini ou en robe, c'était mon truc. Donc des années plus tard, je suis là à Musclemania à faire le show. C'est pas étonnant. Deuxième petite chose étonnante ou drôle à savoir sur moi, je parle 4 langues. Donc voilà, je parle portugais, français, espagnol et anglais. Troisième chose, je n'ai pas de couleur préférée. Les couleurs préférées, ça change en fonction du temps. Quatrième, mes goûts musicaux, j'écoute et du rap, et du hip-hop, et du rock, et du métal. Et non, ce n'est pas incompatible. Cinquième chose marrante à savoir sur moi, je suis folle de chocolat. Et quand je parle de folle de chocolat, j'ai réellement un très gros problème avec le chocolat. Et les glaces. Les glaces, c'est terrible, c'est horrible à la fois, tellement c'est bon. Et voilà, j'adore ça. Donc chocolat glace. Ah oui. Du coup, quand on me dit mais non, mais c'est facile pour toi parce que moi, tu comprends, j'aime la pizza, j'aime le chocolat, j'aime le truc. Bah non, c'est facile pour personne en fait. Et surtout pas pour moi, je suis une gourmande mais de folie quoi, c'est terrible. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus montré qui je suis, aura éclairci quelques petites zones d'ombre et surtout qu'elle vous aura expliqué, montré pourquoi je fais tout ça et je le fais vraiment avec le cœur. Donc je vais vous montrer maintenant un petit panorama de mon paysage préféré et je vous laisse avec ces très belles images, en tout cas elles le sont pour moi. Des bisous les guerriers.